Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maouni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Le danger de l'exploitation du lithium au Mali, c'est le thème du grand dialogue de ce soir avec 2 projets d'exploitation de lithium pour une capacité de production estimée à plus de 130 millions de tonnes. Le Mali se classe dans le top 3 des pays africains producteurs de ce minerai stratégique. 35% de revenus de la nouvelle mine de lithium de Goulimina reviendront au Mali, se félicitent les autorités de la transition. Cette première mine de lithium du pays commencera la production en août 2024. Elle sera exploitée par une société chinoise, Ganfeng Lithium, pour une durée de 21 ans. Ce lithium est-il une opportunité économique pour le Mali? Pourrait-il contribuer au développement local? Comment tirer profit de ce minerai? Studio Tamani ouvre le débat avec nos invités. Dr Ismaïla Ndiaye, spécialiste de la genèse des gisements métallifères. Moussa Samake, président régional du syndicat malien du commerce de mines de Bougouni au téléphone, Modibo Mao Makalou, économiste, et Mamadou Lamine Diawara, directeur de l'école supérieure privée de géologie et de mines. À la présentation, je suis Mrana Kilomaïga, invité auditeurs, téléspectateurs, vous qui nous suivez sur 3 télévisions et 85 radios sur l'ensemble du territoire national. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Tout d'abord, nous commençons avec vous, docteur Ismaïla Ndiaye. Nous allons tenter de savoir avec vous qu'est-ce que le lithium. Bonsoir, M. Maïga. Bonsoir, chers auditeurs et chers confrères. Le lithium, c'est un métal, le métal le plus léger. Il n'existe pas à l'état naturel. Il n'existe pas à l'état natif dans la nature. Il est toujours associé à des éléments. Donc le lithium, il a principalement 2 grandes catégories de sources. C'est dans des roches dures, notamment les pegmatites et les granites, ou aussi dans des saumures salins et qu'on retrouve beaucoup dans les pays d'Amérique latine. Donc chez nous, notre lithium, il est associé à un minéral qu'on appelle le spodumène et qui se trouve dans les pegmatites. Vous avez dit qu'il est associé à des éléments. En dehors de cet élément que vous venez de citer, de quel autre type est-il associé? Alors, au fait, il est inclus dans des minéraux, ce qu'on appelle des minérescences strictes, notamment le spodumène, l'amblygonite, la pétalite. Pour ce qu'on a chez nous ici, il est associé il est dans le spodumène qui a une formule chimique LiAlSu2O6. Donc, ce qui nous semble utile, qui nous intéresse, c'est le lithium. Donc, le reste, généralement, on le met à la gangue. Mais nous, on ne va pas dans le process plant qu'on a ici au Mali. C'est le concentré de spodumène que le Mali va produire et puis mettre sur le marché. D'accord. Heureusement, on a le directeur de l'école de mines et de géologie avec nous. Dites-nous, quelle définition vous portez sur le lithium? Bonsoir à tous les téléspectateurs et à tous les co-débatteurs. Le lithium, au Mali, c'est venu comme une autre ressource qu'on peut exploiter en plus de l'or. C'est venu à ce stade. Maintenant, le lithium, avec la situation actuelle qu'on reconnaît, l'utilisation, qu'est-ce que le lithium est utilisé dans quoi? Dans l'énergie, la conservation de l'énergie au niveau des batteries et d'autres événements aussi, oui. D'accord. Modibo Mao Makalou, vous êtes économiste. Après 6 mois de négociations, le gouvernement de la transition affirme avoir conclu avec la société chinoise Gang Lithium un accord d'exploitation de la mine de lithium de Goulamina dans la région de Bougouni. Conformément au code minier, le Mali bénéficiera de ce minerai de plus de 100 milliards de francs en CFA par an. Quelle lecture faites-vous de cette annonce des autorités de la transition sur cette mine? Une très bonne nouvelle. Bonsoir d'abord, merci de m'avoir invité. Bonsoir à mes co-débatteurs et aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. C'est une excellente nouvelle pour notre pays, l'exploitation du nouvel or blanc
qu'on appelle le lithium et qui rentre dans la production surtout des batteries rechargeables, que ce soit pour les véhicules électriques et les appareils électroniques. Tout ce que vous voyez qu'on peut recharger avec une batterie se fait à base de lithium. Pas seulement le lithium, parce qu'il y a le cobalt et le nickel aussi qui rentrent dans la composition des batteries, mais le lithium est un élément essentiel et c'est un élément rare. Et il se trouve qu'en Afrique aujourd'hui, il n'y a qu'un seul producteur de lithium. Il s'appelle le Zimbabwe, depuis 2021, qui produit du lithium. Mais la mine de Goulamina est l'une des plus importantes mines de lithium au monde. Je porte, d'abord, il faut féliciter nos autorités pour la négociation en finesse, parce qu'il y avait un précédent accord, il y avait une co-entreprise 50% entre un opérateur minier australien qui s'appelait Leo Lithium et Ganfeng qui est le géant du lithium en Chine et dans le monde. 50% de parts égales. 50% co-entreprise. Au départ, je vous explique, 50% pour Leo Lithium, 50% pour l'État du Mali en 2021. Donc le gouvernement a dû renégocier et pour que maintenant Leo Lithium rachète les parts, que Ganfeng puisse racheter les parts de Leo Lithium, puisque pour que le gouvernement et les actionnaires privés maliens puissent accéder, comme le nouveau code minier le prévoit, parce que les dispositions du nouveau code, les négociations précédentes ont eu lieu sous l'ancien code, le code de 2019, et qui est différent du code de 2023. Et les avantages que je pourrais vous expliquer très rapidement, c'était que dans l'ancien code, l'État avait gratuitement 10% et pouvait acquérir 10% supplémentaires, donc était plafonné à 20% de participation. Pas 20% des revenus, comme je l'entends dire ici et là. C'est 20% des participations. Et dans le nouveau code minier, l'État peut acquérir jusqu'à 30% des parts et le secteur privé peut acquérir 5% supplémentaires. C'est ça qui va jusqu'à 35% des participations dans l'entreprise, qui n'équivaut pas à 35% des flux de revenus générés par le lithium. Donc, ce qui est vraiment louable, qu'on peut saluer ici, c'est le fait que le Mali va être le premier producteur d'Afrique de l'Ouest de lithium. Comme le professeur Ndiaye l'a dit, de spodumène, de concentré de spodumène, mais nous serons le deuxième pays producteur de lithium en Afrique. Mais nous sommes talonnés, le Ghana arrive, bientôt le Ghana aussi va être producteur. Donc maintenant, la question c'est, qu'est-ce que ce nouvel or blanc va nous apporter? Tout va dépendre de ce qui est contenu dans le contrat de négociation. On va en parler. Nous avons quelqu'un de Bougouni avec nous. Dites-nous, monsieur Moussa Samake, comment la population de Bougouni a accueilli la nouvelle de l'arrivée de cette mine à Bougouni? Excusez-moi, bonsoir d'abord, cher intervenant. Je tiens à saluer tout le monde sur le plateau. En fait, au niveau de Bougouni, ici, la population de Bougouni a environ vraiment accueilli l'arrivée de cette mine avec joie. Joie, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas vraiment... Une joie immense, quoi, en fait. Seulement que depuis l'arrivée également de la mine de lithium de Bougouni, alors on peut dire que, bon, certes, d'une part, on a eu des satisfactions, mais d'autre part, vraiment, la population reste toujours dans l'attente. Hein. Dans l'attente de quoi, par exemple? Dans l'attente des satisfactions en matière, n'est-ce pas, de recrutement. C'est-à-dire, les jeunes ne sont pas du tout contents de la manière du recrutement. Les recrutements ont déjà commencé? Excusez-moi, je vous reçois extrêmement, le volume est très bas, mais je me débrouille un peu pour essayer de vous répondre, en fait.
Je disais, vous avez dit que les jeunes ne sont pas contents par rapport au recrutement et je demande est-ce que le recrutement a déjà commencé? Parce que lorsque vraiment, alors, donc, on a lancé, n'est-ce pas, les offres d'emploi. Alors, donc, tout le monde s'est brouillé et puis déposé leurs demandes, espérant, n'est-ce pas, être recrutés pour, n'est-ce pas, travailler. Mais malheureusement, beaucoup, ils sont nombreux, n'est-ce pas, à ne pas avoir, n'est-ce pas, un emploi là-bas. Alors, donc, nous-mêmes qui sommes leurs leaders vraiment du milieu, donc, nous sommes efforcés pour les faire comprendre comme quoi nous sommes dans la phase de construction. On ne peut pas, n'est-ce pas, prendre seulement les ressortissants de la région de Bougouni. Le Mali ne reste pas seulement à Bougouni seulement. Le Mali est vaste, donc toute la population malienne se voit également dans ça. Alors donc on leur donne l'espoir en leur disant bon, ils n'ont qu'à se patienter et attendre la phase également d'exploitation proprement dite. Est-ce que ce n'est pas trop tôt de désespérer par rapport à ce recrutement en cours? À propos? Est-ce que ce n'est pas trop tôt de désespérer par rapport au recrutement en cours? Excusez-moi, je vais essayer de vous passer à mon collègue qui va essayer de tenter de vous répondre. On va vous revenir plus tard. Ndiaye, le Mali va acquérir 35% d'intérêt grâce au nouveau code minier de 2023. C'est peu ou c'est beaucoup? Bon, il y a plusieurs lectures. Pour moi, par rapport aux anciens codes, on peut dire qu'il y a eu de nettes améliorations. Mais nous, en tant que scientifiques, enseignants-chercheurs, notre volonté, c'est qu'un jour, nous, Maliens, on arrive à rechercher nous-mêmes nos ressources et à les exploiter. Donc, pour moi, quelque chose qui est dans ton sous-sol qui t'appartient, même si tu as 80% de ça, pour moi, c'est toujours une perte. Mais ça, c'est mon analyse personnelle. Mais sur le plan économique, on peut dire qu'il y a une évolution quand même par rapport aux anciens codes. Tout à l'heure, celui de Bougouni disait que les jeunes sont un peu désespérés par rapport au recrutement en cours. Est-ce qu'il n'est pas trop tôt de désespérer? Je dirais un peu trop tôt. Bon, je ne sais pas sur quel projet il parle, parce qu'il y a deux projets dans la région de Bougouni. Il y a le projet de Goulamina et puis il y a le projet de Bougouni proprement dit. Alors, le projet de Goulamina a un stade un peu avancé où ils sont dans la construction et en plein chantier. Par contre, celui de Bougouni, celui de Goulamina est un peu avancé. Donc, s'il s'agit du projet de Bougouni lui-même... Certainement, il s'agira peut-être celui de Goulamina dont la production commencera en août 2024. Voilà. Bon, moi, quand tu fais l'analyse de l'historique, cette production a été annoncée plusieurs fois. Bon, en tout cas, je ne dirais pas que c'est trop tard. Mais il devrait attendre un peu la finalisation de la construction du process plant, qui demande surtout des ouvriers. Voilà. Maintenant, la question de main-d'œuvre qualifiée va se poser par la suite. Donc, si la population de Bougouni a des prédispositions par rapport à ça, il n'y a pas de mal qui soit prise en priorité dans les offres d'emploi. À l'intérieur du pays, si certains citoyens estiment que ce taux est suffisant, d'autres pensent que le gouvernement pourrait demander une amélioration de plus dans les jours à venir. Des réactions de quelques citoyens à Bandiagara, Yorosso, Bafulabe et Bankas sont recueillies par Sita Sidibé avec le concours de nos correspondants. Ici à Bandiagara, moi personnellement, mon point de vue est que les 30% sont raisonnables. Bon, c'est un taux qui n'est pas mal. Nous en sommes très fiers. D'après ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, que le Mali aura 35% qu'on part, je pense que c'est un bon début. Les 35%, je vais dire, ce n'est pas mal. Pourquoi ne pas partir à 50%, voire 60%? Bon, moi, à mon avis, c'est bon. Tout ce que moi je peux dire, c'est quand même du jamais vu et ça nous va vraiment droit au cœur. Bon, moi, à mon avis, c'est pas tellement beaucoup. C'est encore du jamais vu au Mali, même par
partout en Afrique depuis l'indépendance. En tout cas, c'est très bien. On est très content. Voilà mon avis. J'aurais préféré que ces 35% puissent augmenter jusqu'à 50%. Mais pour une première fois, je pense que c'est une bonne affaire pour l'État malien. Ces réactions estiment qu'il s'agit du jamais vu, même s'ils souhaitent que ce taux soit au-delà de 35%. Ce souhait est-il encore possible? Oui, comme on dit en Bambara, don de Borofa. C'est une première. Et puis aussi, il faut voir aussi, l'État a créé une société Sorem qui est à côté, qui peut-être dans la vision pourrait participer dans le capital des sociétés minières. Là, si on commence à 35% pour la société de Goulamina, pour la mine de Goulamina, et la société Kodal est à côté, et entre Goulamina et Kodal, il y a d'autres projets en cours de lithium qui n'appartiennent pas aux deux sociétés, qui sont en phase d'exploration. Pourquoi pas ne pas négocier plus sur ces projets-là? Et je voulais rejoindre je viens de Bougouni, je viens presque de la commune qui est même collée, voisine, la commune voisine même de Goulamina. Je viens de Madina Kouroulamini, qui est couvert par un projet qui est en phase d'exploration actuellement en lithium. Et par rapport, et aussi étant promoteur d'école, sur le point des recrutements, on est à la phase actuelle maintenant de Goulamina, ils sont en phase d'installation. Et en plus de ça, est-ce qu'on a la main-d'œuvre qualifiante? On ne peut pas avoir. Il faut voir aussi ces points-là. Oui, les gens sont un peu pressés parce qu'il y a une nouvelle mine qui est venue. C'est vrai, on doit avoir du travail pour la population locale, mais le Mali, c'est partout de Kidal jusqu'à Yanfolila. Maintenant, le recrutement peut se faire avec les autochtones de Bougouni ou bien avec d'autres Maliens qui sont qualifiés pour les métiers, les offres d'emploi publiées par la mine. Sait-on concrètement ce qui est prévu dans ce contrat signé après négociation de 6 mois entre le gouvernement et la société chinoise? Sur ce point-là, ça a été une boîte de Pandore. Si on voit qu'il y a eu beaucoup d'un aller-retour, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été divulguées. Mais c'est bien, si on voit que le taux a augmenté, on va dire de côté qui concerne mon voisin, tout ce qui est fiscalité, au niveau du budget, on aura vraiment une nette amélioration de ça. Maintenant, il faut voir aussi tous ceux qui ont géré cette négociation. Et tout le monde sait qu'il y a des parties des négociations qui ne sont pas vraiment divulguées. Quand même, on sait ce qui a été divulgué, le Mali a négocié sa part. D'accord. Oui. Modibo, peut-on parler d'une opacité sur les contrats de lithium au Mali? Non, pas nécessairement, parce que je crois que le 16 mai 2024, le ministre de l'économie et des finances et son collègue des mines ont fait un communiqué de presse pour donner les détails suite à l'arrivée du directeur, du patron de Ganfeng, pour expliquer un peu où ils en étaient par rapport aux négociations et le fait que maintenant, c'est reparti sur une autre base. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'était des négociations complexes, parce qu'il faut revenir un peu en arrière, placer les choses dans leur contexte. Les négociations avaient commencé avec Léolithium. Léolithium, c'était qui? Léolithium, c'était l'opérateur de la mine de Morila, qui avait été reprise par cet opérateur australien. Et il y a eu des difficultés avec le cahier des charges, la convention d'établissement, c'est-à-dire que cette entreprise a eu des difficultés avec l'État malien à respecter ses engagements. Donc il a fallu renégocier. Et ça, c'est un bon point pour l'État du Mali, parce qu'on voyait rarement ce genre de choses, parce que ça se négociait en catimini sans que rien de palpable n'en sorte. Donc maintenant, en même temps, on avait lié le projet de Morila au projet de Goulamina. Donc, ce que l'État a fait qui est vraiment quand même assez judicieux et assez quand même assez clair et vraiment limpide, c'est de dissocier les deux projets. Donc, l'État va reprendre la mine de Morila, la mine d'or de Morila,
au franc symbolique, évidemment, et Ganfeng a racheté les parts de Léo-Lithium, et maintenant l'État et les privés vont rentrer dans le capital de la nouvelle compagnie minière qui va gérer Goulamina. Donc c'est cela qu'il faut saluer. Mais je voudrais surtout ajouter que nous sommes, vous savez, l'or blanc, ce nouvel or blanc va quand même être une aubaine pour notre pays si nous savons en tirer parti, c'est-à-dire si nous négocions de manière judicieuse. Vous savez, nous sommes dans un cercle très fermé de producteurs mondiaux de lithium. Pour le moment, vous avez beaucoup de pays d'Amérique latine. Le premier producteur mondial, c'est l'Australie. La Chine est le troisième producteur mondial. Et la Chine est présente partout dans le monde où il y a du lithium, parce qu'elle est le principal producteur d'appareils électroniques et de véhicules électriques. Donc c'est elle qui a besoin le plus de ces batteries rechargeables, donc de la matière première. Donc la Chine est présente au Zimbabwe, elle est présente au Mali. Qu'est-ce que les Maliens veulent tirer de leurs ressources naturelles? Parce que ce qui était bien, c'est que dans le projet précédent, il s'agissait d'exporter à travers le port d'un pays voisin la matière première. Et cela a été stoppé net. Les plus hautes autorités ont dit qu'il faut la transformation dans notre pays. Parce que ce qui va se passer, vous savez, dans les années à venir, il y a ce qu'on appelle la transition écologique. C'est le modèle économique du monde entier qui va changer. Pour quitter les énergies fossiles, c'est-à-dire à base d'hydrocarbures et autres, pour aller vers les énergies renouvelables, les énergies propres, dont le lithium. Et maintenant, donc, comme cela va se passer, à l'horizon 2050, dans 25 ans, imaginez que les études indiquent que la production de lithium la demande de lithium va être multipliée par 10, la demande de cobalt par 3 et la demande de nickel par 2. Donc, comme je suis économiste, l'offre et la demande, plus il y a la demande pour un produit par rapport à l'offre, plus les prix vont augmenter. Donc, il ne s'agit pas de produire et de vendre comme nous le faisons avec l'or maintenant. On n'a pas besoin de tout vendre sur le spot, mais nous avons besoin d'avoir une bonne participation dans ces entreprises pour voir comment elles sont gérées, connaître la quantité produite. La quantité produite, on ne peut la connaître que s'il y a de la transformation sur le sol national, parce que ce que je ne m'aviserais de voir, c'est de voir que notre lithium va sortir par la petite porte, par l'arrière-cour, pour aller rejoindre d'autres pays, et vraiment le Mali serait grand perdant parce que ça peut changer la donne pour notre pays. Cette mine seule peut changer le Mali dans les 10 années à venir. Au regard de tout ce que vous venez d'expliquer, est-ce à dire qu'il existe des interrogations à se faire par rapport à ce contrat? Mais bien sûr, bien sûr. L'œuvre humaine n'est pas perfectible. Moi, je ne sais pas tout. Mais écoutez, moi je suis économiste, certes, mais je travaille dans une mine. Je travaille pour la plus grande entreprise minière au monde qui s'appelle BHP Minerals. Je travaille à la mine de Syama pendant 2 ans et je supervisais l'extension de Syama 2. Nous étions à 90 mètres sous terre, nous sommes allés à 120 mètres. Ça, c'est en 1993, il y a 30 ans de cela déjà. Donc, dans le domaine minier, il faut des capitaux. Je ne suis pas d'accord avec M. Ndiaye. Depuis la nuit des temps, nous avons l'or sur notre sol ici. Depuis l'indépendance, vous savez, les pertes de l'indépendance avaient affecté 1% des ressources pour la recherche minière. Et la SONAREM a été créée pour cela en 1961. Je suis content de voir que la SOREM va être créée, mais j'espère qu'elle sera un peu plus dynamique. Mais où trouver les capitaux? Parce qu'il faut énormément d'argent, non seulement pour faire la recherche qu'on appelle l'exploration, l'exploitation, c'est-à-dire la production, mais aussi la commercialisation. Et il faut que le Mali soit présent à tous les niveaux de la chaîne du lithium. Parce que nous allons être dans un cercle très fermé. Je vous dis, nous sommes le 2e pays africain et nous pourrions faire notre entrée dans les 10 premiers producteurs mondiaux de lithium dans les 2 années à venir. Mais tout dépendra de ce qu'on aura négocié pour nous-mêmes. D'accord. Nous avons Moussa Samaké avec nous, qui est président régional du syndicat malien du commerce des mines de Bougouni. Moussa, dites-nous, pour cette exploitation des mines, les fournisseurs locaux sont-ils privilégiés? Moussa, vous êtes là?
Malheureusement, Moussa n'est pas avec nous et nous allons continuer avec vous. Tout à l'heure, Mao Makalou s'est posé la question où trouve-t-on les capitaux pour que le lithium soit profitable pour le pays? Effectivement, bon, cette question d'investissement, c'est nécessaire, mais pour un moment. Et si on reste, c'est-à-dire dans ce statu quo, à chaque fois, on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens, je doute qu'un jour qu'on aura les moyens. Par exemple, si vous prenez l'or, qui nous rapporte un peu plus de 400 milliards, est-ce qu'on ne peut pas, c'est-à-dire laisser de côté une part qui va être utilisée dans la recherche? Et si ça permet de trouver d'autres ressources, on peut aussi les réutiliser au fur et à mesure. Mais de rester, c'est-à-dire dans cet état d'esprit, on n'a pas les moyens, je suppose qu'un jour, ça ne va pas changer. Voilà, les activités, je peux comprendre, dans les années 60, on n'a pas les moyens. On vient d'avoir l'indépendance, 70, 80, à partir de 90, les moyens commencent à venir petit à petit. Jusqu'aux années 2000, les moyens commencent à venir. Il faut pas, je ne dis pas en termes de nationalisation, il ne faudrait pas que ça soit compris dans ce sens, mais il faut qu'on ait un état d'esprit comme quoi on peut et on doit un jour arriver à exploiter nous-mêmes nos ressources. En ce moment, il n'y aura pas question de parler de Dupéry, les ressources vont être ici et puis ça va rentrer dans l'économie circulaire. Pour le suivi de l'exploitation de ce métal, que doit faire le gouvernement de la transition? Alors, je ne sais pas trop comment fonctionne par rapport aux mines actuelles. Et en tout cas, la DNGM est là, elle veille sur les activités d'exploitation. La Direction nationale de géologie et des mines, elle supervise de loin les opérations minières sur l'ensemble du territoire. Par contre, vu la particularité du lithium, je n'hésiterai pas à les proposer, c'est-à-dire d'associer les anciens chercheurs, les scientifiques de la faculté. Comme je l'ai dit, le lithium, ce n'est pas comme l'or où le métal il est seul. Le lithium il est toujours associé à des choses. Donc, c'est au niveau universitaire, on peut arriver à caractériser de façon exhaustive tout ce qui accompagne le lithium. Diawara, est-ce que le Mali mène de contrôles rigoureux sur la production de minerais dans le pays? Ok, la production de minerais en général, l'or, on n'arrive pas à contrôler l'or. L'or, c'est pas du tout contrôlé. Là. Donc, comme certains pays ont une brigade de répression. Il y a des pays voisins qui ont mis ça en place, une brigade, mais ici, la direction de géologie et des mines n'est pas outillée ou n'a pas les moyens pour superviser tout ça. Ça ne serait pas possible. Là, il peut y avoir une police, comme dans l'eau, il y a la police de l'eau, une police des ressources minières, même pilotée par une brigade. Mais je vois récemment que la justice avait commencé à s'autosaisir du dossier. Mais la justice seule, je ne pense pas que la justice seule pourra comment faire. Il faut aller vers la mise en place d'une brigade mixte composée de gendarmes, d'experts géologues, d'économistes, de tout, qui peut être liée pour surveiller, vraiment voir de côté sur, je vais dire, l'indiscipline ou l'exploitation inégale. L'exploitation inégale, ce n'est pas uniquement au niveau, comme si c'est l'or au niveau des orpailleurs. Ça peut être au niveau même des sociétés. Est-ce que vraiment ceux qui déclarent, est-ce que c'est ça qu'ils font? Il faut vraiment des experts rentrent. Il faut mettre en place une brigade de ce genre avec des experts. Pourrait-il y avoir des changements avec ce lithium? Oui, bon, le lithium, ça que les experts sont là. Le lithium, on ne trouve pas le lithium comme ça. C'est le spodumène qu'on va prendre. Ce n'est pas comme l'or où on remue la terre, après lavage, on voit les pépites d'or. Le lithium, ce n'est pas comme ça. C'est la terre, on prend une tonne dans ça, il y a 6%. 6% à exploiter. De 6% de quoi? Est-ce que l'État, peut-être, comme on dit, M. Makalou, qu'on a
prévoit le traitement. Le traitement à quel niveau? C'est ça. Le traitement à quel niveau? Dans la chaîne de valeur. Dans la chaîne de valeur. Voilà, la chaîne de valeur. Le traitement jusqu'au produit final de lithium, 100%, jusqu'au niveau de la fabrication des batteries ou bien dans l'utilisation commerciale, ou bien traiter à un niveau et puis faire sortir. C'est ça la question qu'il faut se poser. Même si on décide de faire, est-ce qu'on est équipé pour ça? On a les moyens pour ça. Là, il y a beaucoup de contraintes qui fait que actuellement on ne peut se contenter que de parts sur les 35% du côté fiscal qu'on va avoir. D'accord. Modibo, le gouvernement doit-il tirer les leçons de l'exploitation de l'or pour que le lithium joue son rôle de développement? Absolument. Je crois qu'il l'a déjà fait. Et moi, je suis d'accord cette fois-ci avec M. Ndiaye, le professeur Ndiaye, qu'il faut un changement de paradigme, il faut un changement de mentalité. Et cela est le cas. La création de la SOREM va dans ce sens. La création de la SONAREM va dans ce sens. Toutes les mines d'or, les grandes mines d'or du Mali ont été découvertes par la SONAREM, et avec des chercheurs maliens, des géologues maliens que vous connaissez d'ailleurs, que nous connaissons ensemble. Donc, en dehors de cela, je pense que si je vous donne un petit exemple sur la bauxite. Vous savez, une tonne de bauxite non traitée, c'est $60 la tonne. Mais une tonne de bauxite traitée, c'est $3700 la tonne. Vous voyez la différence de revenus. Donc maintenant, il s'agit de voir un peu, parce qu'on n'a pas besoin aujourd'hui de police, il y a des moyens sophistiqués aujourd'hui lors des PZ de pouvoir contrôler. Il y a des compagnies qui font ça et qui sont rémunérées à la tâche. C'est-à-dire, quand vous traitez avec les plus grands de ce monde, ne vous leurrez pas. Vous avez des risques de vous faire avaler. Donc, vous devez vous munir d'un maximum de précautions pour que ce qui est votre dû vous revienne. Nous sommes dans un monde capitaliste aujourd'hui. Lénine disait que la confiance n'exclut pas le contrôle. Quand vous traitez avec les gens, il ne faut pas compter sur leur bonne foi pour qu'ils vous donnent ce qui vous revient. Aujourd'hui, la question, quelle est la réserve même à Goulamina? Quelle est la réserve de lithium à Goulamina? Vous en savez quelque chose? J'ai ma petite idée. Allez-y. Non, je ne vais pas. Allez-y. Je vais pas la divulguer. Allez-y. Le gouvernement n'a rien dit, donc moi je ne vais rien dire. Non, c'est l'une des plus importantes mines. On peut dire ce qui a été rendu public. Oui, les professeurs peuvent dire. C'est ça. Ces consultants, moi, je suis qu'un petit économiste. Ils sont à 211 millions de tonnes de minerais, mais pas de lithium, de minerais à 1,37%. Mais les réserves sont à 52 millions de tonnes à 1,51% de Li2O. Mais ce n'est pas de lithium. Voilà. Donc, d'après leurs calculs, ils ont à peu près 15... Li2O, c'est trop technique. L'oxyde de lithium. Voilà. Donc, d'après leurs calculs, ils ont environ 15 millions de tonnes de concentré de spodumène. De toute façon, maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il y aura au moins, il y a des études techniques qui ont été faites, il y a des études de faisabilité qui ont été faites, il y a des cash flows qui ont été régénérés, on sait ce que vaut Goulamina. Et ça va produire pendant au moins 21 années. Je répète, que c'est l'histoire qui va juger ceux qui ont négocié ce contrat, car ce contrat peut faire la différence pour notre pays dans les 10 années à venir. Pour cette exploitation, j'ai tenté de poser la question à Samaké de Bougouni. Pour cette exploitation du lithium, les fournisseurs locaux doivent-ils être privilégiés? Oui, vous savez, ça c'est dans le nouveau code, mais il ne faut pas faire de dogmatisme. Moi j'étais à Siama, vous savez, souvent on avait besoin d'ouvriers spécialisés, on n'en trouvait pas au Mali. Moi, je veux que les Maliens, les entreprises maliennes, il l'a dit M. Ndiaye, ou bien c'est M. Samaké, est-ce que les gens sont formés pour aller travailler dans la mine? Et c'est cela la politique industrielle. Depuis qu'on a entrepris ces études de faisabilité, est-ce qu'on a mis l'école par exemple de M. Samaké, de M. Diawara, mon parent en plus, de M. Diawara, est-ce que l'école de M. Diawara ou l'école nationale d'ingénieurs et autres ont été mises à profit pour former des techniciens d'abord, des ouvriers spécialisés, mais aussi des ingénieurs dans ce domaine-là.
pour accompagner ces entreprises. Et maintenant, quels seront les stagiaires qu'on va introduire dans ces mines? Est-ce que ces stagiaires ont ces qualifications? Parce que c'est ça l'objectif. Parce que vous savez, il faut faire extrêmement attention. Les mines, c'est limité dans le temps. Ce sont des ressources non renouvelables. Une fois que la mine a fermé, c'est fini, c'est parti. Donc, comment vous allez former les gens? Quelle valeur ajoutée vous allez mettre? Et quels sont les profits que vous allez mettre pour les générations futures à travers un fonds minier? Et puis, dans les investissements pour le reste du pays, c'est cela qui compte. Et si vous ratez ça, vous ratez tout le reste. Il y a un grand pays d'Afrique centrale aujourd'hui qui a plus de 60% des réserves mondiales de cobalt, mais qui n'arrive pas à s'en sortir. Donc il faut vraiment regarder ça de manière lucide, comme on est en train de le faire maintenant, mais il faut se dire que l'œuvre humaine est perfectible et essayer d'aller de l'avant, comme l'a dit M. Diawara, c'est-à-dire de perfectionner au fur et à mesure que nous avançons, parce que nous apprenons et nous devons tirer les enseignements de nos échecs ou bien de nos fautes. D'accord. Nous allons voir si M. Samaké est avec nous. Il n'est pas avec nous. Il a été dit que ce métal calcain est indispensable pour fabriquer des batteries pour les voitures électriques. Le Mali étant un pays sous-développé, en quoi ce lithium est-il important pour lui? D'accord. Alors, comme M. Makalou l'avait souligné, concernant le lithium, tout est en augmentation depuis depuis le début des années 2000. La production, la consommation, et ce qui est encore intéressant, la consommation est presque égale à la production. Ce qui veut dire qu'il y a de la demande. On est à peu près à 146 000 tonnes de production annuelle de lithium pour une consommation de 142 000 tonnes. Donc ça veut dire que la demande est là. Maintenant, nous, que devons-nous faire pour occuper une place dans ce marché-là? C'est vrai, la phase initiale ici, nous sommes sur la production du concentré de spodumène, mais est-ce qu'on ne peut pas commencer dès maintenant, c'est-à-dire au niveau de la recherche scientifique, comment transformer ce lithium-là, ce concentré de spodumène sur place? Parce que le lithium a à peu près 3 à 4 formes commerciales. Vous avez le concentré de spodumène, vous avez le lithium oxyde, et puis vous avez le carbonate de lithium, ces deux qui sont utilisés pour la fabrication des batteries. Donc est-ce que dès maintenant avec nos universités, on ne peut pas lancer des projets de recherche sur des essais de traitement de ce concentré de spodumène et avec les départements de chimie et par la suite avec les départements de physique faire des recherches sur des essais de stockage de l'énergie. Comme vous le savez, on a des problèmes de coupure actuellement. Si on arrive à évoluer un peu dans ce sens et qu'on peut, avec nos lithiums, faire des batteries, stocker de l'énergie, je pense qu'on aurait optimisé l'exploitation du lithium. Mais pour l'instant, ce qu'on va avoir, c'est les métiers du travail pour des citoyens, ce qui n'est pas négligeable, et aussi le cash flow que ça va générer avec les différents pourcentages, les taxes et les patentes. Et concernant ces batteries, juste un dernier point, vers 2005-2008, la consommation du lithium était presque à 30% pour les céramiques et les verres et 25% pour les batteries. Mais aujourd'hui, on est à 87% d'utilisation du lithium dans les batteries à lithium-ion. Ce qui veut dire qu'il y a une augmentation à flèche et on doit essayer de se positionner par rapport à ce marché. J'aurais voulu poser cette question à l'économiste qui a beaucoup insisté sur l'opportunité économique de ce lithium. En quoi ce lithium peut-il être une opportunité économique pour le Mali? Déjà, c'est un plus. Pour qu'il n'y avait pas, il y avait pas de production. Quand la production va commencer, il y aura un plus. Maintenant, comment peut-on optimiser ce plus? Il a touché une partie sur la transformation. Le concentré de spodumène, l'année dernière, ça a fluctué entre 6 000 $, la tonne, et 2 500 $ la tonne. Tandis que le lithium métal, il est vendu à 100 000 $ la tonne. Donc, si tu vois l'écart,
Même si on n'arrive pas au lithium métal, on peut arriver au lithium carbonate qui est à peu près autour de 67 000 $ la tonne. Donc, que ce soit dans les deux cas, on est loin des 6 000 ou des 2 500 $ la tonne. Donc, il y a une opportunité, effectivement, si vraiment on se lance dans la recherche scientifique, petit à petit, peut-être ça peut durer 5 ans ou 10 ans, mais en tout cas, on ne doit pas rester les bras croisés juste à exporter notre concentré de spodumène. Diawara, comment le Mali doit-il s'adapter avec l'évolution du rapport de force entre les puissances économiques sur le marché mondial du lithium? Alors, nous, je ne suis pas économiste, mais cette question doit revenir à mon voisin, M. Makalou. Et là, nous, on est producteurs, on n'est pas transformateurs. On est dans la production même, on accompagne, on ne produit pas à 100%. Ce n'est pas une société malienne qui produit déjà. On est obligé d'en tirer profit de cette situation. Et aussi, actuellement, on consomme les produits issus de ça. C'est comme si on a de LOI2 sous nos pieds, on aide quelqu'un à exploiter, qui part transformer, qui fabrique des produits que nous, on consomme à 100% avec les batteries de nos téléphones, des panneaux, des batteries actuellement solaires. Et la transition vers les véhicules électriques, on a actuellement au Mali, il y a assez de véhicules hybrides qui fonctionnent. Il y a des batteries dedans, dont ces batteries contiennent du lithium. Et bon, qu'est-ce qu'on peut faire face aux géants? C'est de pouvoir bien négocier. Voilà. Là, ce que je peux dire, et puis laisser... D'accord. Comment le Mali doit-il investir dans le lithium alors? Ce qu'on peut... Dans quel domaine le Mali peut investir, c'est d'abord les ressources humaines. Avec les ressources humaines, on peut tout faire. Avec les ressources humaines, on peut planifier, même pourquoi pas une mine malienne, des ressources humaines capables de générer des ressources. Des ressources humaines qui peuvent vraiment voir comment on peut capitaliser nos acquis avec les sociétés étrangères. D'accord. Modibo Makalou, des questions qui pourraient vous revenir sur l'opportunité économique et l'adaptation par rapport au rapport de force entre les puissances économiques sur le marché mondial. Oui, je vais vous expliquer la transition énergétique, mais tout concerne l'énergie aujourd'hui. C'est l'énergie la force du monde aujourd'hui. Notre premier poste d'importation au Mali aujourd'hui, ce sont les hydrocarbures. Le Mali importe chaque année plus de 1000 milliards de francs CFA d'hydrocarbures. C'est pourquoi? C'est pour de l'énergie. Et aujourd'hui, maintenant, notre production, notre mix énergétique au niveau de la production d'énergie électrique, 70% basé sur les hydrocarbures, sur le thermique. C'est inacceptable, c'est intenable. Donc maintenant, le lithium, on en a parlé en tant que source pour les batteries, le stockage aussi d'énergie, mais on n'en a pas parlé parce que ça peut aussi servir pour les céramiques et les verres. Monsieur Ndiaye en a un peu parlé, mais aussi pour les lubrifiants et d'autres choses. Donc il y a d'autres utilisations qu'on peut faire aussi de ce lithium. Il faut qu'on maximise. L'idée, c'est que nous sommes avec le plus gros producteur, la plus importante compagnie de lithium au monde aujourd'hui, qui s'approvisionne partout dans le monde. Et vous savez, la Chine aujourd'hui, 2/3 des batteries lithium-ion sont produites en Chine. Donc il faut que nous fassions, par exemple, même pour les engins à 2 roues ou à 3 roues, pourquoi nous ne commençons pas par le petit stockage d'abord? Malheureusement, il est 19h, nous devons rendre l'antenne à nos radios partenaires puisque le temps qui nous est accordé est terminé. Voilà, nous étions avec des spécialistes sur l'exploitation de mines. Le thème était les enjeux de l'exploitation du lithium au Mali. Nous étions avec Dr Ismaïla Ndiaye, spécialiste de la genèse des gisements métallifères. Moussa Samaké, président régional du syndicat malien du commerce et de mines de Bougouni, dont le téléphone ne nous a pas permis de continuer ensemble. Modibo Makalou, économiste, et Mamadou Lamine Diawara, directeur de l'école supérieure privée de géologie et de mines. Ce débat vous a été présenté par Imran Akilo Amega et réalisé par Mariam Koulibaly. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.